Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo qui va faire suite au montage des contrôleurs. Donc on avait remis un contrôleur tout neuf en dessous là. J'ai remis la plaque aujourd'hui et vous voyez là, tous les trains avaient été défaits parce qu'il n'y a plus les push-pull en fait qui tirent, push-pull d'inclinaison qui tirent sur les roues. Donc on va remonter le push-pull, les push-pull pardon. Donc il va s'agir de remettre cette partie là. Donc là moi j'y mets pas mal de jeu. Parce que comme là-bas il y a l'inclinaison, il y a les vérins qui poussent. D'ailleurs en parlant de vérins, on va d'abord commencer par changer les vérins parce que j'en ai plus ici là-bas, là. Il était mort. Donc j'en ai reçu 2 neufs, sachant que là, on va démonter celui-là, on regardera en secours. Parce que je préfère en mettre 2 pareils des deux côtés. Voilà. Allez, on va d'abord monter les vérins. Et ensuite il s'agira d'appuyer sur la roue pour arriver à visser cette partie là ici, donc sur la vis ici de traverse qui maintient donc la rotule. Voilà. Allez, changeons les vérins déjà. Donc pour changer les vérins, alors là il est déjà déboîté, mais en fait vous avez une petite goupille ici qu'il faut envoyer par ici pour pouvoir la sortir, pour qu'on puisse après tirer, enfin déverrouiller la rotule, on va dire de la gorge quoi. Voilà, donc j'ai aussi enlevé la rotule, la goupille pardon. Vous voyez elle s'engage comme ça. Après elle se tourne, donc il suffit de tourner avec un petit tournevis là, on l'enlève et après hop, on peut la tirer. Voilà, donc maintenant on peut tout simplement forcer là-dessus. Voilà, et vous voyez, vous avez le petit trou, je sais pas si on va le voir. Attendez, c'est de quel côté? Voilà, ici. Mise au point n'est pas facile, mais voilà, elle est là, et après ça permet d'être dedans. Donc on va le voir sur les. Donc celui-là est encore bon, hein. Il est très dur, donc je pense pas qu'il soit perdu, mais bon, on va le garder en secours. Et là, du coup, j'en ai reçu, vous voyez là. Voilà, ça fait ça, du coup, ça peut pas sortir. Alors ça travaille comme ça, mais avec les vibrations, ça pourrait sortir. Donc c'est pour ça que moi je veux des vérins avec des rotules comme ça, simplement, pour éviter que ça sorte avec les vibrations, qu'on est quand même sur un engin tout terrain. Voilà, allez, on va monter ça. Alors voilà, il est en place. Alors quand aucun vérin, aucun push-pull n'est serré en contrainte au châssis, hein, là-bas parce que c'est déconnecté, en forçant avec 2 mains, j'ai réussi à comprimer suffisamment. Le petit centimètre et demi, 2 centimètres pour aller rentrer la boule. Maintenant, il va s'agir de mettre les petites goupilles, de rebattre, voilà, pour pas que ça sorte, parce que sinon ça pourrait sortir. Et en fait, ça permet tout simplement voilà, de pouvoir, on l'entend, faire son travail. Tac, ça revient tout seul. Ça, c'est pour que finalement la roue puisse revenir selon comment est tiré le push-pull qui reste droite, on va dire. Voilà. On va mettre l'autre côté et les goupilles. Alors voilà, les deux côtés sont mis, les goupilles sont mises, on les voit, tac, tac, etc. Bon, donc j'ai regardé, ça fonctionne bien au niveau du rappel des roues à chaque fois. Voilà. Alors à présent, on va mettre les push-pull. Juste une petite chose sur les vérins. Quand on a les vérins qui sont pas mis, j'espère que je ne me répète pas dans la vidéo, comme je fais des pauses. Quand ils sont mis, pardon, quand les push-pull sont mis et pas assez desserrés, si jamais c'est trop dur, il vous faudra peut-être malheureusement utiliser une clé. Faut vraiment faire attention à ses doigts que ça n'arrive pas en se prenant dessous là, mais par contre ça abîme un peu la peinture, donc peut-être mettre un peu de scotch pour façon à pouvoir forcer en fait entre là et le dessous là. Voilà, faire une sorte de fourchette comme ça. Je pensais me faire un outil, puis là, comme en fait quand c'est démonté, ça se fait bien, je l'ai pas fait, mais sinon je me serais fabriqué un outil, moi, je pense, en creusant dans une. Parce que les clés, vous voyez, sont pas assez longues ici. Enfin, une fourchette, moi, je trouve. Donc, et pas forcément calibrée comme il faut. Donc, je pensais faire une fourchette avec, par exemple, 2 boulons qui dépassent comme ça, voilà, dans un manche soudé, mais on n'a pas vraiment besoin, donc on va pas s'embêter avec ça pour l'instant. Allez, on remonte les push-pull arrière. Parce que dans la vidéo, on va essayer aussi de faire après le réglage, même si je le referai pas plus tard, puisque je vais changer les crémaillères, mais on va essayer, on va faire les réglages, donc on va le mettre sur ses roues, enlever la table, enfin baisser la table élévatrice, et il faudra que je nettoie un petit peu parce que j'ai pas mal de limailles, mais on va faire tout ça. On va essayer de faire ça dans la vidéo, le réglage, sinon je referai une vidéo.
Allez, c'est parti pour le montage des push-pull. Voilà, on va juste le faire prendre un tout petit peu au-dessus là, en tournant la vis là, quitte à voilà, faire varier le cap comme ça, pour que ça allège le pas de filetage, mais on va pas serrer grand chose. Et maintenant, on va pouvoir en fait mettre la rotule dans le trou ici, tout simplement. Peut-être qu'à une main, ça va être compliqué, mais il va falloir que je le mette dedans. Et ensuite, il y a une rondelle derrière et une clé un écrou de 8 avec une clé de 13, je crois. Et ici, il va falloir tenir avec une clé de, je sais plus, je vais vous redire, je crois que c'est 12. Donc, ça dépend des push-pull. Ça, c'est des push-pull en diamètre 8 rotules, je crois que c'est 12. Mais fut un temps, il y a eu du 6 mm de ce que j'ai compris. Puisqu'il me reste un, moi, d'inclinaison en 6 mm que je vais bientôt changer et recevoir, hein, celui qui part à gauche, là. J'ai découvert que c'était les anciens. Donc je vais les changer. Je vais les changer. Enfin, je vais en mettre plus que des 8 mm qui sont plus récents et plus costauds. Allez, revenons à nos moutons. On va mettre ça à deux mains, parce que une main c'est compliqué. Je vous confirme que c'est bien du 12 dessous ici. Et là, c'est bien du 13. Alors moi, j'utilise une clé qui est vraiment très bien. Voilà, c'est une clé, c'est du Facom en 13 mm. Et surtout, oupla, elle a cette particularité d'avoir cet œillet à cliquet qui est vraiment super. Donc je la mets à l'envers et je fais comme si je desserrais, alors qu'en fait je vais serrer, mais c'est parce que j'utilise l'angle comme ça pour que ça passe. Que franchement, c'est l'endroit le moins bien placé pour les push-pull. Sinon, c'est plutôt accessible sur swing car. Là, en plus, au deuxième, vous voyez, c'est encore plus difficile parce qu'il va y avoir le truc là. L'autre côté, l'autre rotule. Alors, ils ont mis les rotules dans ce sens-là, c'est sûrement une histoire d'esthétique, mais c'est vraiment pas plus pratique. Ça te permettait aussi de ne pas avoir ça trop loin, mais franchement, bon, c'est peut-être pour ça aussi, pour l'effort. En tout cas, c'est l'endroit le plus compliqué pour serrer. Maintenant, on ne les change pas tout le temps non plus. Donc, c'est pour ça que moi, rappelez-vous, j'ai sorti des fiches, je fais une aparté, de programmation de contrôleurs, parce que sinon, vous voyez, c'est compliqué pour accéder là-dedans quand on veut juste changer un paramètre, même si une fois de plus, on ne doit pas les changer souvent. Quelque chose que je ne vous ai pas dit, faites attention que vous allez remettre la plaque. J'y pense, hein, comme je ne voulais pas filmer. Faites attention que vous n'ayez pas des fils complètement contre les diodes, sinon vous allez plus voir les diodes s'allumer à travers les petites vitres ici pour les diodes d'état. D'ailleurs, on va faire un petit essai rapidement avant de monter. Voilà, donc pas de souci, je vois encore bien les diodes, on voit bien du vert derrière, donc il n'y a pas de problème. Mais faites attention parce que la dernière fois, je me suis fait avoir, il y avait tout un tas de fils devant. Voilà, allez, on repart sur le montage, on va serrer ça là. Donc je vais plutôt tourner, je pense, la clé de 12 comme ça, plutôt que de tourner derrière, on va voir. Des fois, c'est plus simple de serrer devant. Allez, les deux rotules maintenant ont été serrées ici, donc il faut tenir dessous là. Alors, il faut toujours alléger un petit peu avant pour bien ramener ça, hein, avec une clé de 8 BTR. Voilà, et puis après, dès qu'on veut serrer, on tient ici et on serre bien comme il faut ça, sachant que c'est évasé, donc ça se bloque tout seul. Aucun problème dans le métal, voilà. Et à présent, vous voyez, je vais essayer de faire la démonstration. Si j'appuie là sur la roue comme ça, je vais forcer avec mon corps. Et je suis en train de forcer. Alors, en fait, là, vous voyez, ça fait bouger. Donc, on va déjà pouvoir commencer par rapprocher celui-là. Est-ce que je vous montre ce qu'il faut? Non. Donc, il faut que, voilà, je vais rapprocher celui-là. Déjà pour dégrossir tout ça. Vous voyez ce que c'est. Il faut tenir avec la jambe. Voilà, tac. Là, la roue est déjà beaucoup mieux, on le voit. Voilà. Ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Je vais forcer en fait comme ça. Voyez, comme ça, voilà, pour faire rentrer le push-pull là-bas. Vous voyez ce qui se passe, hein. Je sais pas si vous voyez, ça rentre le push-pull. Voilà. Donc, je vais me tenir pareil que tout à l'heure. Vous n'allez pas pouvoir voir, mais voilà, je force. Et du coup, ici, vous voyez, ça rapproche le. Hop, donc on va pouvoir resserrer l'intérieur là. Je l'ai complètement desserré. On va déjà dégrossir comme ça à l'œil. Hein. Hop là, c'est passé. Alors, je vais serrer un peu comme ça. Bon, de toute façon, on va voir ça. Tac, voilà. Non, là, la roue est pas bonne. Parce que j'ai fait. Ah oui, non, d'accord, c'est que la direction est tournée déjà. Et il faut que ça se soit droit. Donc de toute façon, ça va se passer comment? Ben, on va le voir après, mais. Ah, donc elle est peut-être un peu trop, je pense. On va remettre ça au sol, de toute façon.
Alors, la question que je me pose à l'instant T, de toute façon, il va falloir que je remonte, pour le faire descendre, il faut que je remonte cette partie-là maintenant. J'ai plus besoin que ça soit aéré. Que je remonte, donc j'ai enlevé tous ces serre-joints qui me servaient à faire des essais pour l'attelage futur, pour tenir des barres provisoires. Excusez-moi, j'ai été coupé. Donc, voilà, donc je vais pouvoir remonter finalement bien au moins pour pouvoir donc reboulonner ça. Voilà, donc on va remonter ça, les vis de tout ça, pour pouvoir après remettre les push-pull de direction, même si j'en change rien après, parce que malheureusement il n'est pas arrivé, mais ça c'est un 6 que je vous expliquais. C'est les anciens, donc celui-là servira de secours si jamais j'en avais un qui cassait. Et je le remplacerai après, mais ça c'est assez rapide à faire. C'est pour ça que je ne vais pas remonter les sièges, mais au moins mettre les push-pull. Allez, c'est parti. On va déjà remonter le dessous. On va débarrasser un petit peu tout ça. Alors, je ne me rappelais plus, mais ici, il y avait un beau bidouillage de fait. Il y a uniquement des rivets. Donc, comme je vais être amené à défaire peut-être la batterie encore, je vais venir fileter. Alors, c'est pas des rivets, mais ils avaient fileté, pardon. C'est ici qu'il y avait des rivets sur celui-ci. Donc là, ce que je vais faire, de toute façon, je vais tenter, mais comme c'est houblon, ça va peut-être être problématique. Je vais tenter de poser des écroucages. Je ne sais pas si je vais y arriver, parce qu'il faut que je parte à 7, ça va peut-être partir en cacahuète. Donc si j'y arrive pas, je vais laisser tomber, faire attention au fil là. Je vais tenter de percer à 7 ici, sur un fil, sur un trou au moins. Sinon, de toute façon, ils sont tenus là et là-bas. En fait, elle est immobilisée celle-ci. Donc en fait, je pense que elle est peut-être pas très utile cette plaque-là en fait. Parce que comme c'est fixé là et là, ça c'est pas très utile en fait. C'est simplement si jamais on appuie dessus, même s'il y a le siège, donc on n'a pas trop lieu. Donc je réfléchis ce que je fais. Alors, en tout cas il y a eu des trous, alors j'ai rebouché l'espèce de trou qui m'avait fait là, il y avait un trou de fil ou je sais pas quoi, donc j'ai remis un rivet avec une... Il y avait eu du silicone mis noir, j'en ai pas. Ouais, j'ai réfléchi, là les trous qui ont été faits, qu'est-ce que je fais? Non, parce que là je vais pas arriver en fait à mettre à percer ici, ça va pas aller du tout. Bon allez, je vais tenter de remettre... Allez, ce que je vais faire, je vais quand même sortir ici des écrous parce que ça, faut être sûr que j'ai horreur d'avoir de l'inox dans de l'alu. Pour fixer ça, je vais en mettre ici quand même. On va couper à part en deux déjà. Bon, en fait, j'ai réussi quand même, comme c'est de l'alu, à t'étendre. Je suis allé à marche arrière un peu pour percer. Ça a fait l'empreinte houblon, enfin conique. Après, j'ai pu percer. Voilà, ça les a pas trop bien alignés, mais ça va le faire quand même vu l'état des trous en plastique. Et j'ai quand même des petits boulons que j'ai changés là avec des têtes assez larges. Voilà, donc ça, comme je le disais dans une autre vidéo, en fait, vous voyez que si on voulait changer de batterie, ça sert vraiment à rien. C'est pas structurant puisque là c'est même pas fixé en fait. Donc c'est vraiment uniquement un écart qui permet de rabouter les tôles. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Parce qu'on pourrait vraiment faire une batterie beaucoup plus longue sans problème. On pourrait juste modifier, couper ici le plastique et refaire soit quelque chose en plastique avec de la cornière alu par-dessus par exemple. Parce que le thermoformé, moi je suis pas équipé. Par contre, de l'alu, pourquoi pas, une petite boîte alu. De toute façon, il faudra refaire faire une boîte dedans, donc pourquoi pas refaire faire une boîte externe. Donc on verra ça un de ces jours. Voilà, allez, je repositionne ça ici, puis je finis par la tôle. La plaque ici en thermoformé restante. J'ai bien ragondi les trous à 6 parce que ça passait difficilement comme c'était peut-être dérivé avant. Je sais pas comment ils avaient fait ça en tout cas. Là c'est mieux. Voilà, vous voyez la tôle, la tôle. Le machin, il ressort. Mais bon après il va être tenu par cette partie-là de toute façon. Je vais un peu parce que voilà, donc allez, je mets l'autre partie maintenant. Bon, et bien là, je me rends compte que j'ai fait une erreur. Du coup, comme d'habitude, il faut que je redévisse la plaque là, parce que je me retrouve avec... ça devrait passer dessous. Ça explique pourquoi j'ai été obligé de mettre des rondelles derrière. Je comprends mieux maintenant. Voilà. Il n'y a pas de rondelles en fait, c'est bien ce que je me disais. C'est parce que du coup, on garde l'épaisseur du plastique. Donc, il faut que je redévisse. Alors, j'espère que lui, il va bien vouloir... surtout que là, ça va être embêtant, mais bon, je vais y arriver quand même. Comme j'ai serré là, bon, je pense que ça va le faire quand même. On va essayer ça. Bon, eh bien, j'avais mis la plaque, mais je l'ai redéfaite. Il va falloir que je mette des... comment on appelle ça?
des écroucages encore, parce que le filetage en fait ne tienne pas du tout. Donc ça va pas du tout. Il faut que je mette des écroucages, hein, tout simplement, pour que ça puisse aller. Ça, c'est pas tellement bien fait par contre, hein. Bon. Sur l'autre, ça a été pareil. Donc bah, je vais mettre des écroucages partout et je vais être tranquille, hein. Voilà, il y en a un là, un ici, un là et un là. Alors je remarque qu'en fait il y avait des écroucages de mi, mais je ne sais pas pour quelle raison, ils ne se sont pas servis pour les. Ils avaient refait des trous filetés. Alors bon, je sais pas. On ne saura pas l'histoire. De toute façon, c'est pas tout à fait monté comme sur l'autre. Je pense que selon les années, dans la fabrication, il y a peut-être des choses un peu plus artisanales, je ne sais pas. Bon voilà, j'ai eu du mal parce que fallait que je retaraude également dans les trous parce que je sais pas, ça s'était déformé sûrement. Donc moi ce que je fais, j'utilise un tarot comme ça, de 5 le plus gros, je le mets sur la visseuse et j'y vais tout doucement pour faire casser les filets, je reviens en arrière. Voilà, du taraudage quoi, mais faut penser à le faire parce que sinon, comme les trous ici sont vraiment, les empreintes sont vraiment petites, vous foirez le truc et comme c'est de l'inox, après, bah, si vous n'avez pas des mèches pour repercer inox, bah, vos boulons sont inenlevables. Bon. Allez, ça c'est ok. Ce que je vais faire quand même, je vais remettre malgré tout, parce que de toute façon, il faudra bien que j'aille l'essayer en dynamique, donc je vais remettre comme ça, si jamais j'ai les problèmes de trous là, je vais pouvoir, j'espère pas avoir besoin de redéfaire, parce que ici j'avais fixé tous les trucs. Ah oui, non, j'ai oublié d'en mettre deux là, tiens. Mais enfin, on va le faire après. Allez, je vais déjà remettre les cornières. Alors voilà, tout est remonté. Alors là, il faut que je torde un petit peu à l'étau les pattes parce que c'est vrai que les gens ont tendance à appuyer, ce qui est normal. Enfin, je sais pas trop comment on peut appuyer là, mais bon, bref. Donc du coup, ça tendance à se tordre un peu. Alors, en principe, c'est retenu là. Alors, je sais pas pourquoi ça se tord comme ça. Bon, bref. Donc là, c'est contraint un petit peu vers le haut. C'est pas plus mal. Et j'ai remis mes boulons tout neufs, hein. J'ai remis mes boulons tout neufs. Excusez-moi, j'étais coupé. Donc voilà, comme ça, tout est neuf en inox, je suis tranquille. Des croquages, donc là on a quelque chose qui est bien restauré. Je viens de voir que j'ai oublié de mettre cela, je vais les mettre tout de suite. Voilà, bon bah tout est remonté à ce niveau-là. Alors pourquoi j'ai mis des boulons, des beaux boulons inox tout neufs? Tout simplement parce que je vais y revenir. Donc pourquoi je me suis embêté à changer tous ces trucs-là? Parce qu'à un moment donné, je vais me refaire une batterie, c'est sûr, parce que pour moi, elles sont pas assez. Il y a assez d'autonomie hein, pour faire des balades comme je voulais faire, mais voilà, à terme, il faudra sûrement en refaire, peut-être des plus grandes, je sais pas. Donc, en tout cas, j'ai préféré remettre de la boulonnerie toute neuve, et c'est quand même bien mieux. Allez, à présent, on va remettre les push-pull. Je crois vous l'avoir déjà montré dans une autre vidéo, quand on a démonté, mais bon. Donc, il faut le mettre, il faut vraiment tirer ça un peu comme ça, voilà, pour pouvoir le passer là. Et ensuite, j'ai mis la rondelle, l'écrou là. Voilà, on monte ça. Alors, il va falloir vraiment utiliser le biais comme ça, voilà. Il ne faut pas serrer trop, je pense. Voilà, et mettre le reste après, c'est-à-dire le caoutchouc. Là, voilà, le contre-écrou pour la rotule. Et la rotule, je viens de la faire tomber, en fait, je crois bien. J'ai entendu un bruit. Alors, j'ai remonté les push-pull, même s'il y en a un qui est provisoire, comme je l'ai dit, le 6 mm, mais bon, que j'ai pas encore reçu. Donc là, ce que j'ai fait déjà, j'ai déjà remis, vous voyez, il faut déjà avoir la crémaillère. C'est pareil, la crémaillère va être changée, mais bon. Il faut mettre la crémaillère pour cueillir les rotules au plus droit, voilà, à peu près au milieu. On réglera après les barres plus tard. Et moi, je mets le volant du coup. Donc moi, il se déboîte. Hein, je vous avais déjà fait une vidéo, j'ai un petit extracteur, tout ça. Voilà, donc ça, on peut le déboîter et le remettre droit avec l'écran. Bon, bah, moi, c'est comme je veux par rapport au devant. À présent, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, ça va falloir que ça soit aussi le plus droit possible, là, ici quand même. Voilà. Même si on va pouvoir régler les barres après. Donc, par rapport au push-pull, pour moi, il faut brider un côté. Voilà, donc je laisse brider ici comme ça l'était, que j'avais pas d'effet. Et ici, je les laisse avec plein de jeux, les barres. Donc, alors sachez que les swing cars, déjà, je réitère mes félicitations au concepteur. Il a eu beaucoup de temps à pondre son truc, mais c'est normal. Voilà. Mais par contre, voilà, une fois que maintenant que c'est fait, c'est vraiment sympa. Donc, à la fois, c'est simple, mais une fois que c'est conçu, bien évidemment. Alors, du coup, j'ai quand même mis du temps à comprendre ce qu'il fallait faire, parce que voilà, il n'y a pas de notice explicative pour ça. Donc, le push-pull, les push-pull ici, pour moi, il faut les laisser battants. Vous allez comprendre pourquoi. Là, je vais maintenir le volant, d'accord? Je vais pousser, vous voyez,
Voilà, je pousse comme ça. Tac, voilà. Vous voyez, là je pousse, d'accord? Donc je vais pas pouvoir vous montrer les deux côtés, donc je pousse des deux côtés. Alors, c'est pas facile avec mes fesses. Et en gros, regardez ce qui se passe quand je maintiens le volant là. Là, ça va bouger. Quand je vais bouger ici, à ce moment-là, là-bas, voilà, ça va prendre la place que ça va vouloir, qu'il va falloir plutôt, lorsque ici je vais être droit. Voilà. Donc là, en gros, je suis droit. De toute façon, c'est pas une surface en soi, parce qu'après, on va faire le réglage des biellets. Je suis droit là-bas, je suis droit ici. Là, ça a pu battre dedans. Et vous voyez, il n'y a pas de science exacte sur la position ici, parce que ça dépend peut-être comment ça s'est fait, machin. Donc bah maintenant, il s'agit juste de remonter les écrous bien là-dessus, quoi. Voilà, tout simplement, en les laissant tout petit peu en tension, mais très peu. On m'a conseillé au niveau du SAV de ne pas mettre trop en tension les câbles, c'est pas mieux pour leur durabilité et la souplesse de la direction. Après, pour moi, il faut quand même que ce soit au mieux, parce que sinon, c'est quoi l'incidence? C'est un jeu derrière, hein, tout simplement. Après, on est en tout terrain, hein, donc remonter déjà ici en pression les deux câbles. Alors moi, je les remonterai peut-être faire l'inverse d'ailleurs, ce que je suis en train. Vous voyez, je découvre un peu en même temps que vous parce que je l'ai fait qu'une fois avant. Donc pour les temps, donc là, je vais desserrer un petit peu la clé, ce que je peux plus. Je vais serrer un tout petit peu là pour emmener en fait une tension entre le câble là et là, mais léger. Voilà, par rapport à ce qu'on m'a préconisé. Et là, on est toujours droit. Et après, plus tard, on va faire les réglages de toute façon, mais au moins comme ça, on va pouvoir descendre l'engin au sol. Soit dit en passant, je vous refais un petit plan. Franchement, si j'avais pas ça, je me casserais le dos qui est déjà bien cassé déjà. Donc franchement, je suis vraiment content d'avoir investi dans cette table élévatrice. Allez, je serre ça au mieux et on va descendre l'engin. Voilà, donc je vais vous faire un petit point. Donc là, quand on tourne, moi j'ai pas de... Voilà, directement, je sais pas si je vais pouvoir faire comme ça. Voilà, donc ça tire bien, il n'y a pas de jeu, rien du tout. Alors, il ne tourne pas assez parce que là, je bute en fait de chaque côté. Bon, de toute façon, les tandems sont des engins qui franchement ne tournent pas bien. C'est pour ça que je vous fais un petit teasing, mais je crois que je vous l'ai déjà dit, puisque je vais changer les crémaillères, elles sont en commande, et on va recevoir des 20 dents, parce que maintenant il y a des 20 dents, alors que là ce sont des 15 dents. Donc ça permettra au volant, parce que moi je trouve ça dangereux comme c'est aujourd'hui, en théorie, devrait tourner que là, comme ça. Alors que là, je suis obligé de me retrouver complètement à l'envers parce qu'il n'y a pas assez de dents en fait dans les pignons de les anciennes crémaillères. Donc c'est vrai que c'est un investissement, mais bon, je le compte dans mes frais par rapport aux engins que je restaure. Parce que pour moi c'est important, au même titre que les freins ici qui sont à changer. Celui-là c'est pas le pire, mais voilà, il y a trop de cas. Donc j'attends une commande pour les freins arrière et la crémaillère, donc ça fera l'objet d'une vidéo exprès. Allez, on descend l'engin. Et voilà, l'engin est redescendu, ça fait du bien de le voir au sol, et surtout d'être fonctionnel au niveau du moteur du contrôleur. Bien entendu, il n'y a rien de réglé. Nous allons... De toute façon, je récapitule, recevoir un push-pull pour changer le 6 mm que j'ai monté là. Je dois recevoir des crémaillères et je dois recevoir tout l'ensemble de freins, étriers, poignée de frein là-bas, arrière, donc la droite, pour les deux engins. Donc de toute façon, je vais stopper pour aujourd'hui. J'ai énormément de limailles dans mon atelier, il y a beaucoup de feuilles qui sont rentrées aussi, parce qu'il fait pas très beau. Et voilà, je vais tout nettoyer déjà. Et on va se revoir pour la prochaine vidéo. Alors, je sais pas, ça sera quoi le thème, ça dépend de ce que je vais recevoir. Ça sera peut-être crémaillère, push-pull, frein ou toute autre chose. Dans tous les cas, je décale à une semaine ou deux au moins la finalisation donc, du top case en haut. Mes pièces sont déjà prêtes à souder pour 3 engins pour la partie haute, et pour la partie basse j'attends une commande avec du fer carré, de quoi faire l'attelage, et donc pour monter la boîte du bas que j'ai reçu. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée ou de nuit, et ciao ciao, à bientôt.